Avec plaisir, merci. Voilà, je mets un enregistre. Donc, déjà, merci d'avoir répondu à l'appel. Et puis, pour moi, vraiment c'est un honneur que vous soyez là, que vous soyez présente. Donc, merci. Ce soir, on va parler des blessures connectées au père et comment s'en dégager. Je vais faire une brève présentation. Donc, je suis Sophie McCartney. Je suis lauréate de la Sorbonne. J'ai également étudié aux États-Unis, en Angleterre, en Thaïlande. Depuis 2008, j'accompagne la personne à guérir ses maux, que ce soit sur le plan physiologique, au cœur des cellules, grâce au massage, l'acupression, les méridiens, et puis aussi dans les corps subtils avec l'énergie et grâce à la mécanique quantique, ou bien encore dans l'enveloppe psychique ou psychologique grâce à l'hypnothérapie pour dégager les douleurs, les souffrances émotionnelles. Voilà, donc aujourd'hui, je suis facilitatrice agréée, certifiée, et je me forme en permanence au sein d'une enseigne qui s'appelle Access Consciousness. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est une enseigne américaine et qui est toujours à la pointe en ce qui touche au domaine du développement personnel. D'accord. Mon cabinet, l'Effet d'Avalon, se trouve à Nice. Et mon centre d'éducation est volatile puisqu'il profite des toiles tissées par les satellites pour s'expanser dans le monde entier. Voilà, je suis aussi auteure d'un roman biographique intitulé Et ce jour-là, le soleil, et ce jour-là encore, le soleil brillait. Et puis de recueils de poésie et de chansons. Je suis aussi chanteuse, musicienne, auteure-compositeur. J'ai fait plusieurs albums en autoproduction. Voilà. Je suis actrice dans plusieurs premiers rôles au théâtre et au cinéma et je suis extrêmement créative. Et j'aime bien être présente sur YouTube et avec mes chaînes L'Effet d'Avalon ou bien Sophie Zell. Voilà. Et donc, ce soir, on va parler de la thématique du père et des blessures qui sont connectées avec ce thème. Alors, vous imaginez bien que c'est un sujet vaste. Que 45 minutes, ça va être un petit peu, voilà, on va pas avoir le temps de parler de tout, évidemment, hein. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pour le mieux, c'est on va suivre l'énergie. Voilà. On va suivre l'énergie au sein d'un cercle de femmes, hein, aujourd'hui, qui sont ici présentes voilà, avec vous ce soir. D'accord. Donc, j'aimerais qu'on fasse rapidement un tour de cercle. Attendez, je vais juste accueillir Christelle Valton qui est en train de nous rejoindre. Bonsoir Christelle. Alors, elle est en train de se connecter. Voilà, bonsoir Christelle. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Alors Christelle, est-ce que tu peux nous dire où tu es? Moi, je suis dans le Val-de-Marne, au Petit Trévise. D'accord. D'accord. Donc, on a 2 personnes de région parisienne. Oui. Voilà. Donc, on a commencé il y a quelques minutes. Hein, tu n'as pas raté grand-chose. D'accord. Juste pris le temps de me présenter et puis d'évoquer un peu voilà, ce dont on va parler ce soir. D'accord. Voilà. Donc, je propose qu'on fasse quand même un petit tour de cercle pour que chacune puisse prendre la parole pour donner son prénom afin de se connecter tout ensemble et donner vie à ce cercle. Ok, d'accord. Et pour que l'énergie puisse circuler. Hein? Ok. Donc, voilà, moi, c'est Sophie. Je te laisse parler. Voilà, qui veut se présenter? Allons-y. Donc, pardon. Moi, c'est Jessica. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire. Merci. Je souhaite tous nos vœux de bonheur. Gentil, merci. Voilà, je ne sais pas si je dois dire plus. Non, ça va pas. On va juste se présenter, Le prénom. prénom, juste être dans ce moment
en fait, voilà, d'être présent et de se connecter, de se relier à ce cercle, en fait. Voilà. D'accord. Merci, Jessica. Bah, moi, c'est Christelle. Bon, ben merci, Christelle. Bienvenue. Voilà, donc on prend un moment pour se connecter toutes les trois. Et voilà, et j'ai juste envie de dire à Brigitte, si tu as envie de nous dire un petit mot. Alors, le son s'était déconnecté, je l'ai remis. Donc, moi, c'est Brigitte et je suis ravie d'être avec vous ce soir pour ce moment de partage. Et puis, sans doute, comme chaque fois que l'on partage un temps avec des personnes, on apprend quelque chose. Merci pour ça. Ok. Alors, je vais vous mettre sur, comment dire, je vais enlever le son pour vous, mais par contre, quand vous avez envie de prendre la parole, n'hésitez pas à prendre la parole, d'accord? Voilà. Donc voilà. Donc, bon, on a aussi, bah oui, ah oui, voilà. Donc maintenant qu'on a fait ce cercle, je voulais vous proposer, je voulais vous inviter, parce que comme on est en nouvelle lune en Cancer depuis 2 jours, voilà, j'aimerais juste vous inviter à poser en silence une intention pour le mois qui vient. Juste prendre un petit moment, une petite minute pour faire ça tout ensemble. Ok, alors on va parler des blessures du père et on va parler de ce qui nous bloque sur un plan physiologique. Et pour ça, j'aimerais proposer, voilà, j'aimerais vous poser des questions en fait. Moi, avec la méthode que j'apprends, on apprend à poser beaucoup de questions. Et on apprend à communier avec son corps, on apprend à relier avec son être. Et à surtout comprendre qu'il y a cette dissociation entre le corps et l'être infini qu'on est. Alors, déjà, pour le corps, ce que j'aimerais dire et ce que j'aimerais proposer, c'est de faire un petit exercice, parce que quand il y a eu des difficultés avec le père, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que les blessures ne vont pas seulement se trouver sur un plan psychologique ou psychique, mais elles vont aussi venir parfois se loger dans le corps. Et donc pour ça, je propose un petit exercice. C'est voilà, et le matin, quand vous vous réveillez, quand vous êtes encore au lit, c'est de prendre, voilà, de vous toucher le corps en fait, et de dire à votre corps que vous l'aimez. Et vous pouvez faire toutes les parties du corps, voilà, et lui dire je t'aime, merci d'être mon véhicule ici, sur cette incarnation, sur ce plan. Voilà, donc on peut se prendre les mains sur le visage, voilà, dire voilà, je t'aime. On peut se poser les mains sur le cœur, sur le ventre. Voilà, et tout simplement prendre ce moment, d'avoir cette gratitude pour lui dire je t'aime. Merci d'être mon véhicule. Merci de me permettre d'actualiser dans la matière toutes ces choses que j'ai envie de faire, toutes ces choses qui me permettent de grandir, d'évoluer. Voilà.
Pareil, vous pouvez passer les mains sur les genoux, sur les jambes, partout aussi où vous avez des douleurs. Voilà, voilà, c'est un moment, voilà, c'est un moment. Je sais que ça fait un peu bizarre peut-être pour vous, mais c'est juste un moment où voilà, on se prend dans les bras, on prend ce moment de douceur pour nous. Ça permet aussi je ne sais pas si vous pouvez sentir à travers cet exercice que votre enfant intérieur refait surface. Et on peut lui dire que on est là pour lui. Voilà, tout simplement. Voilà, alors dès qu'on a, quand on a fini ce petit exercice, qui nous permet, ça nous permet de lâcher des choses, de nous détendre. Voilà. Les blessures du père, bien souvent, ça va être connecté à l'abandon, ça va être connecté à des maltraitances, ça peut aussi être connecté à un départ soudain, parce qu'il y a des personnes qui ont aussi des très belles relations avec leur père, et des femmes, des filles qui ont de très belles relations avec leur père, et puis le père vient à quitter ce plan de manière soudaine, et puis c'est aussi un choc, ça crée aussi des blessures qui sont, comment dire, difficiles à évacuer ou à intégrer ou à guérir. Voilà. Donc, le but étant d'atteindre, selon ce que vous avez vécu, les blocages que vous avez pu vivre, c'est de retrouver la santé, la paix, la gratitude, la sérénité dans votre vie. En tant que femme, c'est aussi de retrouver notre instinct maternel, retrouver l'éducation aussi, l'éducation en tant que mère par rapport à nos enfants, par rapport à l'éducation qu'on a vécue aussi, de pouvoir se poser des questions et faire des prises de conscience sur comment élever nos enfants aussi. Les buts à atteindre, ça va être aussi retrouver la voie et le chemin de la créativité, de la création. Retrouver le chemin de la communication. Comment s'exprimer dans un groupe ou dans un environnement. Ça va être aussi retrouver la visibilité, c'est-à-dire d'être visible, d'arrêter de se cacher, de se rendre visible, tout simplement. On va aussi toucher le sujet de la sexualité, tout en sachant que notre but à atteindre, c'est de retrouver une sexualité saine, en retrouvant les principes masculins et féminins, divins, sacrés, dans leur plénitude, tout simplement. Les buts à atteindre, ça va être aussi de retrouver sa souveraineté, sa divinité, en tant que femme, de retrouver notre puissance. Retrouver notre puissance, ça veut dire accueillir notre essence même du féminin, qui est porteuse de vie, qui est porteuse de création, et qui est aussi porteuse de l'évolution du monde à travers l'éducation qu'elle donne à ses enfants. Donc le féminin, c'est tout ça. Et c'est aussi blessure, guérir ses blessures par rapport au père, c'est aussi guérir son enfant intérieur. Voilà. Pour moi, c'est guérir les blessures du père, c'est retrouver un peu tout ce sens, et c'est un peu atteindre tous ces buts-là, de retrouver cette paix, cette sérénité,
ce que ça veut dire que d'être une femme, de retrouver sa puissance, de retrouver sa place dans son féminin sacré. Voilà. Alors, comme vous savez, toutes ces blessures qui sont liées au père, forcément, elles font remonter des émotions. Hein. Je ne sais pas comment ça a été pour vous. Voilà, pour moi, ça a été le déclic, en fait, le désir de créer ce groupe et ce webinaire ce soir, c'était la fête des pères. Et je me suis rendu compte, en faisant partie du groupe de sororité que Chloé a créé, que ça me permettait d'accueillir tout avec une certaine vulnérabilité, en fait, les émotions et ce que ça faisait monter pour moi émotionnellement, cette fête des pères. Et ça, il y a une liste, hein, je vais pouvoir vous la citer. Mais avant qu'on parle de cette liste, de ces émotions, j'ai envie de vous parler un peu des implants distracteurs. Voilà. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que les implants distracteurs? Non. Voilà. Il y a une chat aussi, hein. Alors n'hésitez pas à utiliser le chat et si vous avez des questions ou des choses au fur et à mesure que je parle, n'hésitez pas, hein. J'ai le chat à côté, je regarde en même temps et je peux répondre à vos questions. Hein. Okay. Voilà. Donc les implants distracteurs, je vais vous dire un peu voilà, ce que c'est comme ça. C'est par exemple la colère, la rage, la fureur, la haine, le reproche, la honte, le regret, la culpabilité, les points de vue addictifs, ou compulsifs, obsessionnels, pervertis, l'amour, le sexe, la jalousie, la paix, la vie, le vivre, la mort, la réalité, le business, le doute et les relations et la peur. Tout ça, ce sont en fait comme des implants distracteurs. C'est-à-dire qu'ils sont conçus pour nous empêcher de voir ce qui est vraiment. D'accord? Et pour nous distraire de ce qui est. Les implants distracteurs, c'est ce que les gens utilisent pour juger, en fait. Et non ce que les gens utilisent pour choisir. Et les implants distracteurs, ils sont destinés à créer un sentiment de jugement et de justesse plutôt que d'avoir une prise de conscience sur la situation réelle. Donc, quand on a des émotions qui nous traversent, bien souvent, les gens vont avoir tendance à penser ou à prendre les émotions comme quelque chose qui les définit. Hein. Alors que les émotions, on est juste un vaisseau, si vous voulez, pour mieux expliquer les implants distracteurs. On est ce vaisseau et on va avoir des émotions qui nous traversent. Hein. C'est-à-dire que ces émotions, elles ne sont pas là pour nous définir ni pour nous qualifier. Elles sont là simplement parce qu'on est des êtres humains et il y a des situations qui vont nous toucher, que ce soit dans la joie ou dans la tristesse. Et que ces émotions qui nous traversent, bien souvent, voilà, on va les qualifier comme étant des implants distracteurs parce qu'elles s'attachent au jugement et non à la justesse de la situation. Et elles nous empêchent justement d'aller voir avec clarté la situation, sans jugement, sans qu'on vienne juger si c'est bon, si c'est mal, si c'est vrai, si c'est faux, si c'est juste. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me le dites hein, si je parle chinois là pour vous. Hein. Parce que... Donc ces implants distracteurs, si vous voulez, on va déjà faire un petit déblayage énergétique pour que ça puisse vous ouvrir sur autre chose et que vous puissiez,
Voilà, déjà faire des prises de conscience par rapport à ça. Donc, quel point de vue est-ce que tu défends et est-ce que tu évites qui permettent aux implants distracteurs d'être utilisés contre toi? Et tout ceci, est-ce que vous voulez bien lâcher tout ça maintenant? Ok. Ok, donc les implants distracteurs attirent ton attention sur ce que tu ne peux pas gérer. Ils te retirent le choix et te rendent non fonctionnel. Ils sont toujours un mensonge. Et si tu fonctionnes à partir d'un implant distracteur, tu ne pourras jamais avoir la vérité ou la clarté sur ce qui se passe. Les implants distracteurs sont tout ce qui est conçu pour te verrouiller dans cette réalité et te sortir d'être toi. Ils sont conçus pour te pousser au jugement de toi et pas pour gérer ce qui est vraiment là. Et quand tu places ton attention sur les implants distracteurs, eh ben, généralement, tu perds de vue les autres possibilités. C'est pour ça que quand on est dans la colère et qu'on va laisser cette colère, de toute façon, une colère, je ne dis pas, hein, c'est important, une colère, de l'accueillir. Si elle est là, elle est bien là pour nous montrer quelque chose et pour nous signaliser quelque chose. Et c'est là que notre corps, il est hyper important de reconnaître les signaux qu'il nous envoie. Et quand les émotions passent à travers nous, c'est aussi important de les reconnaître. Mais c'est aussi important de voir que on peut aller au-delà de ça. Parce que ces émotions-là vont nous empêcher en fait d'aller regarder avec clarté la situation qui nous entoure. Et en fait, ces implants-là nous empêchent aussi de choisir notre vie. Parce qu'on est trop pris dans ces émotions et du coup, on va être verrouillé dans cette réalité-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et on ne va pas pouvoir percevoir, ni entrevoir, ni recevoir ce qu'il y a d'autre de possible pour nous. Voilà. Alors, les implants distracteurs, ils nous distraient de ce qui est possible et ils nous placent dans l'état d'impossibilité de cette réalité. Et ils te distraient de ce qui se passe en réalité pour toi et pour les autres. Et ces implants distracteurs, simplement, ils ne sont pas réels. Tu es distrait par ces choses et tu penses, bah, si je pouvais juste gérer ça, tout serait OK. Sauf que ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Et ce n'est pas vraiment ça le problème. Alors, on va y venir, Christelle. Donc, c'est pas ça la cause. Et alors, comment est-ce que tu pourrais résoudre quoi que ce soit? Si tu as des implants distracteurs, comment est-ce que tu vas résoudre quoi que ce soit? Et tu ne peux pas résoudre les choses tant que ces implants-là, si tu es dans la culpabilité, la honte, le regret, la colère, la tristesse, tu ne vas pas pouvoir résoudre la situation, en fait. Donc, pour ça, il faut que toutes ces choses... C'est pour ça que toutes ces choses, elles t'éloignent de ton être, en fait. Et elles t'éloignent tout simplement d'être, de savoir, de recevoir et de percevoir ce qui est vrai pour toi. Vous savez, on vit souvent... alors, je suis en train de me rendre compte que... Voilà, il est en train de me dire qu'on a bientôt terminé, mais on n'a pas bientôt terminé. Donc, pour les enlever, si vous voulez, déjà, on va dire, partout où il y a des implants distracteurs, moi, je peux vous donner un outil qui est génial. Et c'est un outil énergétique qui fait qu'on va nettoyer de manière quantique à chaque fois qu'on a conscience d'un implant distracteur. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez un exemple d'un implant distracteur? Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? Est-ce que Christelle, tu as envie de parler là-dessus, justement?
Non, je ne vois pas là tout de suite. Pas d'idée. D'accord. Mais par exemple, voilà, quand on va expérimenter de la culpabilité par rapport à notre père, par exemple, et qu'on a conscience que c'est un implant distracteur, bah, par exemple, on va dire qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse éliminer cet implant distracteur. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse voir au-delà de cet implant distracteur? Déjà, ce qui est important, en fait, c'est de le reconnaître, tu vois, quand il y a un implant distracteur. De le reconnaître, déjà, ça va te permettre de dire, tiens, est-ce que vraiment je choisirais ça si cet implant n'était pas là? Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vraiment je choisirais ça si cet implant distracteur était pas là? Et j'ai envie de dire, souvent, même la plupart du temps, on va créer notre vie comme si on était en prison. Et on a trouvé qu'il y a un acronyme en anglais qui est le JAILS. Les JAILS, c'est les jugements, les agendas, les intentions cachées et les mensonges. Et JAILS, ça veut dire la prison. Et ensuite, vous savez, le E égale MC2 de Einstein, en anglais, ça va être aussi l'acronyme de le mal est égal la corruption fois la médiocrité au carré. Donc, combien est-ce que vous utilisez de JAILS pour créer la domination de E égale MC2, pour prouver que la colère, la rage, la fureur, la haine, le reproche, la honte, le regret, la culpabilité, les points de vue addictifs, compulsifs, obsessionnels et pervertis, l'amour, le sexe, la jalousie, la paix, la vie, le vivre, la mort, la réalité, le business, le doute, les relations et la peur sont les façons véritables pour être distrait, d'être afin de pouvoir vivre comme un humain dans cette réalité et que vous choisissez. Et tout ceci, est-ce que vous voulez bien lâcher tout ça maintenant? Décréer et détruire tout ça? Ok. La valeur de s'accrocher à ces implants distracteurs, si vous voulez, c'est tout ce que tu choisis pour essayer de te rendre humain. Si tu t'accroches à ces implants distracteurs, alors tu as une raison d'avoir un problème avec les gens. Et quand tu ne fonctionnes pas à partir des implants distracteurs, c'est très difficile pour les autres de te contrôler. Et quand tu remarques que tu fonctionnes à partir de l'un d'entre eux, eh ben, tu peux décréer et détruire chaque implant distracteur. Et la manière dont tu vas décréer et détruire ça, tu vas les poke and poder. On dit qu'on poke and pod, c'est-à-dire qu'on prend le point de création et le point de destruction de manière quantique. Et on va le décréer avec une formule de déblayage. Cette formule de déblayage, je vais vous la dire. C'est une formule donc, qui vient de Access Consciousness. Et vous pourrez trouver toutes les informations sur le site d'Access ou sur YouTube aussi. Je vous le mettrai en lien, d'accord? Et cette formule, c'est par exemple, voilà, je ressens énormément de colère par rapport à mon père, voilà, tout de suite. Et tout ce que ça fait remonter pour moi, j'aimerais le décréer et le détruire. Voilà. C'est comme ça que vous allez l'utiliser pour les enlever, ces implants distracteurs. Tout ce que ça fait remonter pour moi, cette rage, je choisis de le décréer et le détruire. Et là, à ce moment-là, vous allez utiliser la formule de déblayage qui est right and wrong, good and bad, poke and pods, all nine shorts, boys, povats and beyonds. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est une formule qui va permettre de détourner le mental. D'accord? Parce que quand on entend ça, surtout pour la première fois, on va se dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais bon, je pourrais l'expliquer moi-même, mais il y a des gens qui l'expliquent très bien sur YouTube, donc je vous mettrai des liens par rapport à ça si vous voulez. Et cette formule de déblayage, vous pouvez l'utiliser pour pratiquement tout. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur les implants de distracteurs? Voilà, donc dès qu'il y a des implants distracteurs, en fait, vous demandez de les détruire et de les décréer. Et en fait, il n'y a même pas nécessairement besoin d'une formule de déblayage. Il suffit juste, dans le quantique, il suffit juste d'activer les choses
de désactiver, de décréer, de détruire, d'activer les choses tout simplement, de choisir quelque chose de nouveau, de demander aussi à l'univers. Voilà. Donc, si vous demandez, quand vous avez conscience d'un implant distracteur qui a une émotion forte par rapport à votre père, bah, vous pouvez demander à la décréer, à la détruire. Et vous prenez le point de création, le point de destruction, et vous allez décréer, détruire cet implant distracteur. Et vous pouvez demander aussi tout ce qui est en dessous, qui maintient ça en place, je le décrée, je le détruis. Right and wrong, good and bad, broken pods, online, shorts, boys, provides, spirits. Tant que tu essaies de piloter ta vie à partir de n'importe lequel des implants distracteurs, tu fais de ta vie une pièce de monnaie avec la plus petite valeur possible. En gros, tu te crées une vie de timbre-poste. Voilà. Donc, je vous mettrai en lien les choses sur les implants, enfin, sur la formule de déblayage. Hein, je vous mettrai ça en lien avec le replay. Voilà. J'aimerais savoir si vous avez des questions, si vous avez des choses en particulier avant qu'on se quitte, que vous aimeriez poser ici et qu'on peut, pour nous toutes, au sein du cercle, déblayer. Alors, vous êtes peut-être timide, mais j'ai juste envie de vous dire, chez nous, on dit qu'il n'y a pas de questions stupides, mais il y a des gens stupides qui ne posent pas de questions. Donc, bon, après, je ne vous dis pas ça à vous dire vous êtes stupide, vous ne posez pas de questions. Hein. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais en tout cas, voilà, il nous reste quelques minutes et j'aimerais pouvoir... Il me dit qu'il n'y a plus qu'1 minute 46. Et si jamais... Voilà, donc... c'est bien. Donc déjà, c'est un premier pas par rapport... C'est vrai que le père, c'est... On pourrait, vous voyez, en tant que cercle, et j'ai envie de faire grandir ce groupe, je vous avoue. J'aimerais bien mettre ça en place peut-être une fois par mois, que ce soit une contribution pour les femmes, et peut-être même le faire grandir de manière mixte, parce que vous aurez une surprise, c'est que quand j'ai envoyé mon mail à mon audience, vous serez surprise de savoir que la plupart des gens qui ont ouvert le mail d'abord étaient des hommes. Donc, c'est quand même intéressant d'aller regarder ça. Et donc, je me dis, pourquoi pas continuer ça de manière mensuelle et gratuite et continuer à faire connaissance, à prendre confiance les uns les autres et venir peut-être poser des choses qui sont vraiment concrètes de ce qui remonte dans notre vie et de les déblayer pour la personne et puis tout le monde en profite quoi. Parce que quand on déblaye un truc pour une personne, vous pouvez être sûr qu'il y a 150 000 personnes autour de nous qui en profitent. Ça vous comprenez, si vous voulez, énergétiquement, il y a une acoustique, il y a une vibration, il y a une fréquence. Et quand on va faire un déblayage énergétique, ça va se répercuter comme sur une onde, vous comprenez, comme sur l'eau. Et ça va toucher, je ne sais pas combien de personnes, mais toutes les personnes qui seront prêtes à lâcher la même chose à